Allez, deuxième vidéo. Il est encore tôt ce soir. J'ai envie de vous raconter un autre voyage astral. Attention, je fais partie d'une secte. Alors, je vais vous raconter deux petits voyages astrales relativement courts, mais c'est passé quelque chose d'assez... pour moi, ça vaut le coup d'être raconté. Alors, moi, comme déjà dit, hein, c'est toujours le même. Alors, je répète pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, que ça se passe toujours spontanément. Jamais je ne prends de drogue, ni quoi que ce soit, ni de médicaments, ni d'alcool, ni aucune drogue. Hein. C'est très spontané. Je ne fais pas de technique non plus, pas de méditation, rien du tout. Donc quand ça m'arrive, j'y peux rien, hein, tout simplement, ça m'arrive. Ça m'arrive toujours tôt le matin, sur le coup de 5-6 heures du matin, ou même plus tôt, parce que j'ai besoin de très très peu de sommeil. Je peux me reposer en 4 heures, 4-5 heures, ça y est, c'est bon. Je m'ennuie après dans mon lit. Alors il faut soit que je lise et que je me lève. Mais des fois je me rendors un petit peu et alors je m'endors, je pense, c'est tout. À diverses choses. Et puis c'est là que ça m'arrive. Alors cette fois-ci encore, donc je me suis retrouvée en dehors de mon corps. Je prends toujours conscience que je suis hors de mon corps. Je vois toujours pas de cordon, le cordon d'argent hein, que d'autres voient. C'est ça, il n'y a rien à faire. Je trouve ça vraiment étrange que d'autres personnes voient ce cordon. Moi, je ne vois pas le cordon. Je suis totalement consciente, mais d'être dans mon lit et d'être consciente ailleurs, mais pas de cordon attaché. D'ailleurs, comme déjà dit, j'ai l'idée de me voir attaché à un cordon, ça me dérange profondément. Alors peut-être que c'est parce que je ne veux pas le voir, ce cordon, que je le vois. J'en sais rien. Je n'ai pas d'explication. Si quelqu'un a une explication, hein, si vous aussi vous faites des voyages astraux, dites-moi. Et c'est bel et bien un voyage astral parce que je peux, contrairement à un rêve lucide, comme déjà dit, un rêve lucide, je suis uniquement spectatrice. Je vois défiler de scénarios où quelquefois je peux faire un geste ou quelque chose, mais je ne peux pas décider du scénario que je vais vivre. Ça, c'est une grande différence. Alors là, donc, je me suis retrouvée à trottiner dans l'arrière-pays. Enfin, je sais maintenant, c'est pas l'arrière-pays, parce que on aurait dit d'abord que c'était l'arrière-pays, mais après, je suis arrivée en marchant, consciente évidemment, hein, d'être dans mon lit, et d'être là, et en train de marcher dans un décor plutôt sympathique, hein, proche de la mer. Et donc j'arrive à un moment donné au bord d'une falaise et je vois la mer. Elle est belle, la mer, elle est bleue. C'était la mer Méditerranée, hein, parce qu'il y a des endroits comme ça, mais je pourrais pas vous dire exactement où c'était. Mais c'est ça le truc, quand je suis dans cet état-là, hors de mon corps, je suis tellement subjuguée par le fait d'y être que je pense que je ne pense pas à faire quelque chose de spécial, je pense à regarder autour de moi et à ressentir ce que je sens avec mon corps spirituel, parce que je ressens comme si j'avais un corps, quoi, comme si j'avais un corps physique. C'est ça, je pense, la Merkaba, le corps spirituel. Et je suis dans mon corps éthérique, je vous dis, je ne fais que vous raconter ce que j'expérimente, hein, c'est tout. Hein. Et donc je marche, je continue à marcher, je me balade et tout, je trouve ça super agréable, toujours pareil, hein. J'ai l'impression d'une légèreté incroyable, un peu comme déjà dit, hein, je marche comme si je marchais sur de la ouate, sur du kangourou, mais on ressent. Ce que je ressens, c'est, il n'y a pas, je veux dire, cette sensation, c'est un sentiment de joie, de plénitude, de bien-être, mais décuplé, quoi. Quelque chose qu'on peut ressentir dans son corps physique quand on est heureux, mais là,
c'est un sentiment, tout est décuplé dans les émotions, voilà, c'est ça. Et à un moment donné, j'avance et je vois cette mer, cette belle mer bleue. Alors forcément, quand c'est comme ça, je me parle toujours, hein, je me dis, oh, on y va. Je plonge. Et je plonge sachant très bien que c'est vraiment, vous savez, là où il y a les Indiens, enfin j'ai vu des gens qui plongent de très très haut comme ça, et moi dans la réalité, j'ai jamais plongé d'une hauteur comme ça, hein. Dans mon corps physique, je n'ose pas plonger d'aussi haut, et en sachant que je peux tomber sur une roche, en fait quelque chose qui sort de l'eau, etc., j'aurais peur de le faire. Mais là, évidemment, je suis dans mon corps spirituel. Et je sais que rien ne peut m'arriver, parce que le corps spirituel, il traverse la matière. Même si je devais me cogner, je traverserais la roche, la matière. Alors je plonge. Et moi qui ai peur, enfin, j'ai pas peur de l'eau, parce que j'ai fait de la planche à voile, mais j'ai eu très très longtemps peur de l'eau, et je ne voulais jamais aller très très loin, où j'avais pas pied. Après, j'ai surmonté ma peur, évidemment. Mais plonger, ça a toujours été un problème pour moi, parce que ça me pique les yeux, et j'ai les yeux tout rouges. Enfin, surtout les mers qui sont très salées, comme en Corse, par exemple. Quand j'allais à la plage en Corse, du temps où j'ai vécu en Corse pendant 1 an, j'avais les yeux rouges en sortant de l'eau. Donc, ça m'est très désagréable d'avoir les yeux ouverts sous l'eau, dans mon corps physique. Et là, j'ai plongé. J'ai plongé profond. J'ai ouvert les yeux. Ah là là, j'ai ouvert les yeux dans l'eau et je respirais dans l'eau. Il n'y avait pas besoin de tuba, il n'y avait rien besoin. C'est comme si je respirais sous l'eau. C'est assez étrange, hein, je vous assure. Et c'est... Oui, dans mon corps spirituel, quoi. J'étais sous l'eau dans mon corps spirituel. Et je regardais les petits poissons. Il y avait des poissons et tout. Bon, il n'y avait pas les poissons qu'on voit dans les mers exotiques, hein, mais j'ai vu des tas de choses sous l'eau. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, allez, c'est bon, je sors. Et au moment même où je sors, je me retrouve réveillée dans mon lit. Mais la chose que je ne sais pas encore faire, c'est de faire durer autant que je veux. Certains y arrivent hein, très très bien, ils font durer autant qu'ils veulent. Et moi, des fois, c'est trop court, quoi, c'est trop court. Alors là, j'ai le temps peut-être de vous raconter, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais j'ai le temps de vous raconter un deuxième. Alors, pour moi, c'était extraordinaire, parce que moi qui a peur de l'eau dessous, d'ouvrir les yeux, etc., dans mon corps physique, là, j'avais pas peur du tout, quoi. J'ai plongé de très très haut et j'ai tout vu. Ensuite, je suis sortie une autre fois et là je me suis retrouvée. Là, j'ai l'impression que je me suis retrouvée sur un autre plan, je dirais. Je pense que c'est le premier plan, le plan où je vais vous raconter, c'est simple. Je me suis retrouvée à un moment donné, encore une fois, totalement consciente, hein, d'être en train de dormir dans mon lit, d'être dans mon corps spirituel, toujours pas de cordon d'argent. Et là, à un moment donné, c'était un décor plutôt de neige, de montagne. Je dis, tiens, je suis à la montagne, c'est génial. Je regarde autour de moi, je vois à un moment donné une petite colline avec de la neige, hein, forcément. Et je vois 2 bonnes sœurs qui marchent, qui s'en vont en marchant comme ça de dos, je les vois de dos. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion ou jamais de m'approcher encore une fois pour essayer de savoir si je peux communiquer avec elles. Alors je vais vers elles. Puis arrivé à 2 mètres, un mètre d'elles, je ne pouvais plus avancer. Il y avait comme un rideau énergétique, je ne sais pas. Je ne pouvais pas, j'ai essayé d'avancer ma main, il y avait quelque chose qui me repoussait. C'est comme si elles étaient dans une bulle. Ouais, c'est ça, une bulle énergétique. Alors je me suis dit, tiens, elles sont dans leur monde, dans leur petit égrégore, dans leur petite bulle.
Alors j'imagine comme ça des tas de bulles. Quand on part de l'autre côté, dans un monde éthérique, et on peut se retrouver comme ça dans des mini-égrégores, des mini-bulles. Je pense que c'est ça. Je dis bien, je pense, hein, je ne suis pas sûre, évidemment. Mais ça m'est venu à l'esprit. Et après, donc, je tourne la tête sur la droite et je dis, oh là, c'est quoi ça? Et je vois plein de gens qui font du ski, etc. Puis il y en a qui font du ski sur leurs fesses et sur leur sans ski, rien. Oh là là, c'est génial ce truc. Alors j'y vais, il n'y a pas besoin de ski, je suis dans mon corps spirituel, qu'est-ce qu'on va faire des skis? Et je me mets avec eux, quoi, avec tous ceux qui descendent. Et puis je me laisse, je skie sur mes fesses d'abord, et sur mes jambes. Je me lève et je glisse, et je glisse. C'est comme si je glissais, vous savez, un aéroglisseur hein, sur l'eau. Voilà, c'est comme un aéroglisseur, mais sur la neige. J'étais à ça, j'avais l'impression que j'étais sur un coussin d'air, sur la neige. Oh, la sensation, c'est pas possible des sensations comme ça. Ah ouais, on n'a pas besoin de corps physique, hein, je vous assure, pour avoir les sensations. Mais encore une fois, c'est des sensations.